Tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie des trous noirs, ces objets célestes si fascinants que la science continue à découvrir de nouvelles choses à propos de ceux-ci à chaque année. Mais saviez-vous qu'il existe une autre forme de trou noir avec une masse encore plus grande, avoisinant le milliard de masses solaires? En effet, je parle ici des trous noirs supermassifs. Mais comment ces trous noirs supermassifs se forment et comment se comporteront-ils dans l'univers au fil du temps? Une certaine femme nommée Vera Rubin a beaucoup contribué à son époque à la recherche de cette réponse. Née le 23 juillet 1928 de deux parents juifs immigrés qui ont encouragé les intérêts scientifiques de Rubin dès le début, son père l'a aidé à construire un télescope en carton qu'elle a utilisé pour photographier le mouvement des étoiles. Car à 12 ans, elle était vraiment fascinée à observer les étoiles et à les étudier quand elle était chez elle. C'était son passe-temps favori quand elle était jeune. Rubin était la seule étudiante en astronomie de sa promotion de 1948 au Vassar College pour femmes de New York. Elle a tenté de postuler à Princeton pour des études supérieures, mais ils l'ont malheureusement refusé parce que le programme d'astronomie n'acceptait pas les étudiantes. Imperturbable, elle a fréquenté les universités Cornell et Georgetown pour les études supérieures. Elle a étudié la physique avec Philip Morrison, Richard Feynman et Hans Bethe. Elle termina ses études en 1951, au cours de laquelle elle fit l'une des premières observations de déviation par rapport au flux de Hubble dans les mouvements des galaxies. Elle a fait valoir que les galaxies pourraient tourner autour de centres inconnus plutôt que de simplement se déplacer vers l'extérieur comme le suggérait la théorie du Big Bang à l'époque. Ce qu'elle a découvert de nouveau à l'humanité est que les galaxies sont composées majoritairement de matière noire. La matière noire est invisible. Il n'émet, ne réfléchit ni n'absorbe la lumière ni aucun type de rayonnement électromagnétique tel que les rayons X ou les ondes radio. Ainsi, les instruments ne peuvent pas détecter directement la matière noire, car toutes nos observations de l'univers, en plus de détecter les ondes gravitationnelles, impliquent de capter le rayonnement électromagnétique dans nos télescopes. Pourtant, la matière noire interagit avec la matière ordinaire. Il présente des effets gravitationnels mesurables sur les grandes structures de l'univers telles que les galaxies ou les amas de galaxies. Grâce à cela, les astronomes peuvent dresser des cartes de la répartition de la matière noire dans l'univers, même s'ils ne peuvent pas la voir directement. Finalement, bien qu'on en sait peu, on peut tout de même imaginer que les découvertes de Vera Rubin ont contribué à la recherche scientifique sur les trous noirs et les trous noirs supermassifs de nos jours. Enfin, comme elle l'a déjà dit un jour, je cite, « Dans une galaxie spirale, le rapport de la matière sombre à la lumière est d'environ 1 facteur 10. C'est probablement un bon chiffre pour le rapport entre notre ignorance et notre connaissance. »